Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, la première de l'année de chasse sous-marine. Je suis trop content. Il y a eu un rayon de soleil, j'ai trouvé un petit morceau d'eau claire, enfin un petit peu vert comme vous pouvez voir sur les premières images. Mais je me suis mis à l'eau et j'étais bien content. J'avais 3 mètres de visie, on va dire. Il y avait un grand soleil et donc je suis parti sur Quiberon, je me suis motivé un petit peu et j'étais parti à la recherche des araignées. Donc là, c'était mes premières descentes. Donc j'ai bien passé à peu près 30 minutes sur ce type de fond. Et comme vous pouvez voir, au début, il y avait vraiment pas grand-chose. Même pas une vieille qui vole et tout, au-dessus des algues, au-dessus des laminaires. Donc là, dès que je passais 6 mètres de fond, j'ai été de 6 à 12. C'était comme ça. J'ai fouillé. Vous voyez, on perd la visibilité. C'était comme ça, il n'y avait pas de poisson. Alors qu'à la mise à l'eau, il y avait des éperlans, des vieilles. Donc j'ai continué à fouiller dans ce mélange de roches et de sable, dans les grands laminaires, là où il peut y avoir des araignées d'habitude. Et en fait, j'étais marée haute, donc j'ai eu tendance à descendre, à passer les 10 mètres d'eau puisque la marée était bien haute. Et l'eau était nettement plus froide au fond, il y avait une petite thermocline. Et au bout d'un moment, j'ai abandonné. Il y avait du ressac dans les roches, donc au bord de la côte, un peu moins de fond, 6 mètres maximum, 5 mètres on va dire. Et du coup, je me suis très vite dirigé vers ce ressac, même si la houle était très petite, à la recherche des araignées et peut-être d'un poisson ou deux. À l'origine, j'avais pas prévu de faire de poisson. Et donc, j'étais armé avec mon petit 75, avec la caméra en tête de fusil. Et au final, j'ai trouvé du poisson. Donc là, vous voyez directement, on est moins profond, on voit limite la surface de temps en temps. Les algues sont encore toutes petites à ce stade-là. Là, les spaghettis de mer, ils sont tout petits, ils font même pas 50 centimètres. Et là, très vite, venant du ressac, un mulet. Donc on voit, il y a un petit plateau rocheux en face de moi, et il y avait encore deux autres mulets avec lui. Et je tire mon premier poisson, je lui brise net la colonne, et je vais le ramasser sur le fond. Déjà, j'étais content, j'avais plus de rillettes de poisson, et donc là, j'ai fait des bonnes rillettes pour l'apéro. Et j'étais déjà super content de ce premier mulet et de cette première chasse. Donc c'était un poisson correct et tout. Alors les mulets, pour les tuer, je glisse la lame du couteau sous sa lèvre et je remonte entre les yeux, entre les deux yeux, pour les tuer net. Parce que souvent ils sont agaçants à la ceinture. Et là, donc c'était l'apnée suivante. Et vous voyez, là, je file droit sur une vieille un peu plus grosse que les autres. Alors là, des vieilles au bord, il y en avait beaucoup, hein. Elles sont toutes revenues. Mais celle-ci était belle, un peu plus grosse, hein, à peu près 3 kilos. Et là, je la tire de loin, tire directement dans la tête, c'est chez net. Donc ça, c'est parfait. Ma visée, elle n'est pas perdue par l'hiver. J'étais bien content aussi. Et donc, à l'heure où je vous parle, on l'a déjà mangé, ce poisson-là. Donc je vous rappelle que la pêche que je pratique, c'est nourricière, donc c'est-à-dire que je vais manger tous les poissons que je ramène. Hein, il n'y a pas de perte, chaque poisson est mis en valeur. Alors si vous êtes rendu là, déjà merci de regarder mes vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça peut aider à faire progresser la chaîne. Et merci d'avance. Alors là, dans cette apnée-là, vous allez voir, j'essaie de surprendre des prédateurs comme le bar. Et je me suis mis dans l'ombre, mais tout ce qui vient, c'est des lieux, des tout petits lieux d'ailleurs, à peine 30 centimètres. Je vous signale que d'ailleurs, en ce moment, ils sont interdits. Hein, on n'a pas le droit de les prélever. Et les bars, ça sera que un pour cette année. Et du coup, les petits lieux, il y en avait ici et là, en spectacle hein, et en spectateur. C'était sympathique à regarder. Et après, toujours stratégique, on repart en arrière pour pas pourrir la zone. Un peu plus loin, donc je change de roche, hein, j'ai fait un peu de bazar avec deux tirs et mes recherches, et vous voyez, il y a un gros caillou devant moi, donc je me dis, ce gros caillou, ça sent peut-être le sard. Donc je m'approche tout doucement, en me disant, il y en a un qui va surgir d'un des deux côtés, et j'en vois pas. Et je me suis arrêté puisque devant moi, il y a un autre mulet qui a pas l'air pressé de s'en aller. Vous voyez, il mange, là, il broute quelques algues.
Moi, je regarde toujours mon caillou, hein, les deux côtés qui sont tout devant, mais rien n'arrive, donc je me suis décidé, je vais prendre le mulet. Et du coup, je le tire. Alors, je me suis un petit peu moins impliqué sur le tir, donc il bougeait encore, mais voilà, un deuxième mulet à la ceinture, ça me fera mon petit stock de mulets. Et du coup, vous voyez ce caillou là que vous voyez en haut de l'écran, bah, c'est le caillou que je voyais où j'ai tiré le mulet. Je suis pile au-dessus de l'endroit où j'ai tiré le mulet. Donc je choisis le côté droit, c'est-à-dire le côté à l'ombre. Vous voyez là, je vais descendre dans l'ombre du rocher pour me camoufler. Je vous rappelle, je suis au 75, hein, et le 75, il n'a pas tiré beaucoup de SAR, hein. Souvent, il faut un peu de portée avec le 75, enfin avec les SAR et un peu de puissance pour lutter contre la houle. Vous voyez avec les algues que je suis dans peu d'eau. Il n'y a même pas 2 mètres d'eau, il y a de la houle, donc c'est une houle longue. Et je suis à la recherche des SAR, et là j'en vois un. Donc petit à petit, je vais m'avancer vers lui. Là, on va le voir. Hop, il est en face du rocher. Il n'a pas l'air pressé non plus. Et hop, je le tire. Et un premier SAR à la ceinture. Ça, c'était inespéré. Je pensais pas les trouver. J'étais venu que pour mes araignées. Je suis bien content. Et donc, l'apnée, une ou deux apnées après, bah, je redescends. Il y a les SAR dans le coin. Donc, j'y vais. Je vais les voir. Et là, je vais me faire choper par un SAR. Hop, il arrive là où il y a le petit signe. Là, il arrive. Et hop, il m'a vu. Je me suis fait cramer. Donc, je me suis dit, c'est perdu pour l'apnée. Je regarde quand même dans la faille si je le revois pas. Il est pas là. Et bah non, il était curieux, il est revenu me voir, vous voyez, hop, il est passé. Bon bah tant pis pour lui, alors j'avance. Là, il y a un plateau rocheux, je vois quelques sards au-dessus. Mais il y a vraiment très peu d'eau à cet endroit-là. Alors du coup, avec un 75, c'est compliqué. En plus, la houle, elle me lève, donc c'est mort. Et là, je me dis, bah je tente le tout pour le tout. Donc je fais machine arrière. Et je vais aller voir si le sard curieux était encore là. Et du coup, je passe par la faille où j'ai regardé tout à l'heure. Et juste derrière la vieille, il est là, le sard. Il passe devant le rocher et avant qu'il s'en aille, bam, je le tire. Un tir dans la queue, mais un tir suffisant pour le capturer. Et donc je vais chercher mon poisson. Et là j'ai deux sards, deux mulets, la vieille. Je suis super content pour une première sortie, j'espérais pas autant. Et voilà un autre petit sard. Alors c'est pas encore des gros, mais ça pour deux sur le gris c'est nickel. Et un peu plus loin, donc en fouillant, bah, de la surface, je trouve mes araignées, enfin. Donc elles étaient par 6 mètres d'eau. Elles sont sur les rochers, vous voyez, entre les laminaires, à peu près là où je cherchais tout à l'heure, mais c'est qu'avant il n'y en avait pas, et là, je trouve ma première araignée. Donc je lâche mon plomb de bouée, et puis bah, je vais m'occuper de la mettre dans son petit panier. On monte à la surface, on voit que l'eau est un peu plus bleue à cet endroit-là. Peut-être j'étais trop dans l'anse, là j'étais plus en pointe rocheuse. Et du coup, je redescends, je me dis que s'il y a une araignée, bah, il y en a forcément d'autres. Et après, bah, faut fouiller, hein, faut fouiller dessous, dessus. Alors là, c'est marée montante, fin de montante, donc en général, elles sont plus en train de s'alimenter. Et du coup, c'est plus sur les cailloux qu'on va les trouver. Et là, en remontant, je vais en trouver une autre. Vous allez voir. Tadam! Et voilà, une deuxième belle araignée. Et là, je me suis retourné en montant et j'ai vu quelque chose au fond, qui devait avoir peut-être repéré cette araignée-là d'ailleurs. Donc je prends le temps de ranger mon araignée. Vous voyez là, il y a ma ceinture de poissons. Donc les poissons, j'arrête, c'est suffisant. Et après, je vais aller voir ce qu'il y avait au fond. Donc moi, j'étais de l'autre côté de la crevasse, hein, en haut à gauche, quand j'ai pris mon araignée. Et là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un gros poulpe. Celui-là, il est gros hein, quand même, hein. Il fait plus de 3 kilos. J'aurais dit 4 kilos, hein, je ne l'ai pas pesé. Donc je l'énerve un petit peu. Là, il blanchit, mais il bouge pas plus, hein. C'est lui le patron apparemment. Donc je remonte et pour les poulpes, j'ai une nouvelle technique. Donc je prends mon couteau et je vais aller placer la lame directement derrière ses yeux, en axe à 90 degrés, pour lui couper tous les nerfs. Et je vais pas chercher à combattre et tout avec lui, hein. Je vais lui faire l'entaille et puis je vais le laisser mourir au fond. Donc vous allez voir, là je l'attaque, bam, donc il crache d'encre. Je le coupe et là c'est rapide, hein. Le temps de remonter à la surface, de ranger son couteau, on peut redescendre, il sera mort. Et là, ça n'a pas loupé, hein, même s'il est gros. Une fois que vous avez coupé derrière les yeux, il est mort. Et donc juste après, vous voyez, il y a encore l'encre partout, hein, c'est comme quoi j'ai pas attendu longtemps.
je descends, je le ramasse, et puis je remonte, et vous voyez, il est mort. Donc le corps a blanchi. Et puis après, je peux le ranger dans mon panier. Et franchement, c'était une super chasse en 2 heures de temps. Je vous montre le résultat. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye, à la prochaine!